Bonjour Carole. Bonjour Marion. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir et je vous souhaite une bonne année ainsi qu'à toute la communauté. Exactement, bah, à vous aussi, tout plein de bonnes choses, de bonheur et la santé et la sérénité, en tout cas pour 2022, on espère pour tous. Exactement, Alors, vous êtes la créatrice et fondatrice de la marque Sebelia, absolument. qui est donc spécialisée dans les soins dermo-esthétiques, donc post-esthétiques, spécialisée donc, pour tous les actes chirurgicaux d'esthétisme et d'esthétique, pardon. Et donc aujourd'hui, on va discuter avec vous de comment innover justement dans la beauté médicale. Et qu'est-ce que déjà ça veut dire la beauté médicale? Et ensuite, vous allez nous dire pour vous quelles sont les pépites pour réussir dans une beauté médicale. Alors en fait, moi, j'appelle ça la beauté médicale ou médicalisée. En fait, c'est une tendance de fond que j'ai découvert il y a plus de 10 ans maintenant et qui passe d'abord par des gestes médico-esthétiques. Donc ça va être des opérations chirurgicales, ça c'était le début de la médecine esthétique. Et puis maintenant, surtout par des gestes médicaux comme les lasers ou les injections. Et en fait, l'idée, c'est que derrière ces gestes, il est très important de prendre soin de sa peau et donc de compléter en fait l'approche, d'avoir une approche globale pour avoir d'abord des gestes dans le cabinet du médecin ou à la clinique et ensuite d'appliquer des produits directement à la clinique puis à la maison pour à la fois réparer, donc c'est ce qu'on appelle le post-chirurgical ou le post-médical, mais aussi pour prolonger les effets à la maison parce que pour avoir un bon résultat, il faut vraiment optimiser l'application topique des produits et évidemment ne pas utiliser n'importe quel produit. Oui, surtout que la peau a quand même subi un certain choc, traumatisme, entre guillemets, puisqu'il y a quand même un acte chirurgical. C'est exactement ça. En fait, si les peaux sont fragilisées par l'acte, donc si c'est une chirurgie, ben, c'est clair, il y a eu coupure. Mais si c'est un laser, ça peut être une brûlure. Si c'est une injection, ça peut être un bleu. Et donc, cette fragilisation, il faut en tenir compte et ensuite la réparer et ensuite appliquer le produit qui va bien pour optimiser. Et c'est pour ça que moi, j'appelle ça des soins dermo-esthétiques. Parce qu'en fait, on n'est plus dans la dermocosmétique, qui sont des produits qui s'adaptent à la pathologie, la pathologie dermatologique. Nous, on est dans la dermo-esthétique. Donc, c'est des produits qui s'adaptent aux procédures médicales esthétiques. D'accord, donc c'est vraiment un produit qui est très particulier et qui a aussi, j'imagine, au niveau du développement, qui tient en compte beaucoup de choses pour justement avoir l'efficacité voulue pour ce type de soins. Oui, alors on s'est d'abord appuyé sur deux brevets, qui sont des brevets exclusifs à notre société, à Sebelia. Et l'un des premiers brevets, c'est un brevet avec le CNRS, le docteur Roussel à Lyon, qui est la spécialiste d'une protéine qui est la laminine 5. C'est une protéine de la jonction dermoépidermique et qui est très importante dans la réparation cutanée. Et en fait, on a breveté qu'un petit morceau, un fragment actif de cette protéine, qu'on a appelé sébéline, était capable de réparer la peau. Donc, ça va avoir un impact à la fois sur la cicatrisation, mais aussi sur l'anti-âge. Parce qu'en fait, c'est une lame qu'on appelle la lame basale et qui est vraiment à la connexion entre le derme et l'épiderme. Donc ça, c'est le premier brevet qu'on a développé. Et le deuxième brevet, c'est aussi sur un des grands axes de la médecine esthétique, c'est tout ce qui est pigmentation et teint. Et là, on a travaillé avec le docteur Balotti à Nice, qui est à l'INSERM de Nice. Et on a travaillé sur une approche très innovante, puisqu'on a voulu casser la production de la mélanine en amont de la tyrosinase, qui est l'enzyme clé de la production de mélanine. Et en fait, notre brevet Pécaline a aussi la particularité d'agir directement dans le mélanosome. Le mélanosome, c'est comme un petit sac où est produite la mélanine et où elle mûrit. Et en fait, on empêche la maturation de cette mélanine et donc on dépigmente le pigment. Ah, mais est-ce que ça va aussi directement sur la mélanine, agir sur la mélanine ou c'est vraiment que sur la production? Ça agit sur la mélanine elle-même, puisqu'en fait, comme on perturbe la production, on D'accord, arrive à empêcher sa maturation et donc elle reste à un stade moins coloré. Ce qui fait que du coup, d'accord. on n'arrive jamais à complètement éradiquer la couleur, mais on arrive à bien l'éclaircir. Donc ça va avoir un impact à la fois sur la tache de vieillesse, tache de grossesse, mais aussi sur le teint lui-même, sur l'uniformité du teint. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Donc vous travaillez en fait, vous faites beaucoup de partenariats en fait avec des instituts pour justement avec des spécialistes et des docteurs pour justement que trouver les bons ingrédients en fait. C'est ça, on en a donc développé deux déjà, breveté deux, ce qui était déjà une Bien. belle performance pour une petite société. Et on est en train de travailler sur d'autres projets avec d'autres instituts de recherche, puisque l'objectif, comme vous le disiez, c'est d'avoir des produits qui soient très innovants et très adaptés aux procédures de médecine esthétique. Donc en fait, on interroge les médecins avec qui on travaille, chirurgiens, dermatos, médecins esthétiques, pour voir quels sont les besoins des patients. Une fois qu'on les a identifiés, les besoins de la peau des patients, on va sourcer des ingrédients
Ce qui fait que dans nos produits, dans les produits Sebelia, il y a vraiment jamais le même ingrédient. On utilise vraiment les ingrédients qui nous semblent intéressants. Donc, ça peut être des ingrédients naturels. Ça peut être aussi des ingrédients qu'on dit biomimétiques, c'est-à-dire qu'ils vont reproduire le naturel avec l'idée d'avoir la même efficacité, mais d'avoir aussi une efficacité toujours la même et très bien tolérée, parce que c'est vraiment important, comme on le disait, la peau est fragilisée, il faut qu'on ait une très, très bonne tolérance. Et donc, notre objectif, c'est à chaque fois de trouver des ingrédients qui vont agir par biomodulation, c'est-à-dire qu'ils vont relancer les processus naturels de la peau. C'est ainsi qu'en fait, on a développé ce que j'appelle la cosmétique raisonnée, c'est-à-dire qu'on va chercher le meilleur de la science et de la nature pour obtenir un résultat efficace sur la peau. Et en plus de ça, on travaille énormément sur nos textures. Alors, ça paraît une évidence quand on le dit, mais on va vraiment adapter la texture à la procédure. Par exemple, je vous donne un exemple, on a un produit qu'on appelle Soin Extrême, qui est un produit post-laser. Après un laser, on a une peau qui est très brûlée, très échauffée, très rouge, inflammée. Et donc, les patients ressortent avec un inconfort qui peut durer de quelques heures à quelques jours. Et là, on a mis au point un produit qui a non seulement des ingrédients donc, biomimétiques, mais qui a aussi une texture qu'on appelle quick break, c'est-à-dire qu'il va casser sur la peau pour s'étaler plus facilement et donner un effet de fraîcheur. Donc, c'est pour vous donner un exemple, on va vraiment jusqu'au bout du process de formulation pour avoir le meilleur résultat possible. Donc, Oui, c'est en ce de vraiment adapter la formule par rapport à la qualité de la peau qu'il y a et qui va recevoir le soin en tout cas. C'est ça. Et donc, une fois qu'on a trouvé les bons ingrédients, dont nos brevets bien sûr, plus cette texture bien particulière, on va tester les produits et en fait, on lance le produit que quand on est sûr du résultat et du retour des patients et des médecins. Donc, c'est vraiment une approche totalement globale et c'est pour ça que je l'appelle la cosmétique raisonnée parce qu'on va vraiment sourcer, tester, revalider en permanence. Et justement, j'imagine que, je ne sais pas comment vous faites pour valider, est-ce que vous faites des tests d'efficacité? Parce que bon, c'est pas vraiment d'efficacité, mais souvent on prend des panélistes, mais là, les panélistes, vous prenez des panélistes qui ont subi un soin, un acte esthétique, et ensuite vous appliquez le produit pour voir l'efficacité. Comment Sur ça les se passe? produits qui sont directement post-opératoires, comme le soin extrême ou le baume LCE, on va effectivement les tester après des opérations particulières, après un laser, après une injection, après une chirurgie. Par contre, sur les autres produits, si on a un produit qui est un dépigmentant, qui peut s'utiliser en association ou seul, celui-là, on peut le tester aussi dans l'absolu, on n'a pas besoin de faire un geste fragilisant. Donc, ça va dépendre en fait du contexte. Mais avant de faire un test euh, plus gros, on va dire sur plus de patients, sur des grosses cohortes, on fait toujours des pré-tests pour vraiment valider, bon, évidemment la tolérance, c'est évident, mais aussi pour être sûr qu'on part sur le bon produit. D'accord. Donc, carrément, quand vous faites un développement de ce type de produit, vous faites vraiment attention donc, aux ingrédients pour avoir une efficacité d'ingrédients qui correspond vraiment aux besoins de la peau, évidemment. Une texture vraiment adaptée à la typologie de la peau, surtout après un soin. Et comme vous dites, j'aimerais bien qu'on revienne sur le point que vous avez discuté sur la cosmétique, justement, raisonnée. Qu'est-ce que vous entendez vraiment par une cosmétique raisonnée? Parce qu'aujourd'hui, justement, je pense que c'est important qu'on parle de ce point-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et dans le monde de la cosmétique. Et j'aimerais avoir votre point de vue sur cette cosmétique raisonnée, justement. En fait, si je veux faire un parallèle, pour moi, c'est l'agriculture qui est le meilleur exemple. Dans l'agriculture, vous avez l'agriculture biologique, puis vous avez l'agriculture intensive. Et il y a des agriculteurs qui sont revenus à ce qu'on appelle une agriculture raisonnée, c'est-à-dire un juste milieu entre l'agriculture biologique et l'agriculture intensive, donc en prenant le bon des deux côtés pour arriver à un équilibre. Et en fait, c'est exactement ça la cosmétique raisonnée, c'est qu'on va prendre les ingrédients de la nature quand ils sont vraiment intéressants et les ingrédients dits biomimétiques, qui sont des ingrédients qu'on va reproduire par synthèse, mais qui vont permettre en fait de reproduire la nature. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des mélanges d'ingrédients. Et c'est aussi intéressant, même d'un point de vue environnemental, puisqu'en fait, on ne va pas épuiser les ressources de la nature, puisqu'on reproduit la nature. Donc, par exemple, notre sébéline, c'est une reproduction d'un peptide qu'on a dans la peau, qui est un fragment actif de la laméline 5, et donc on le reproduit par synthèse biotechnologique. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt de la cosmétique raisonnée, c'est d'essayer d'avoir un juste équilibre entre les éléments naturels et synthétiques, entre l'efficacité et la tolérance, pour arriver à avoir des produits qui soient le plus efficaces et le mieux tolérés possible. Tout à fait. C'est intéressant justement de se dire qu'on va aussi donc, avoir un ingrédient biomimétique qui va imiter la nature, mais en même temps, donc, il n'y a pas d'épuisement des ressources.
Et il y a aussi un contrôle de la pureté, parce que des fois, quand on a une matière qui vient directement de la nature, entre guillemets, il y a quand même des impuretés qui peuvent aussi poser problème. Donc, c'est intéressant de voir aussi que le naturel est bon, mais il y a aussi des choses qu'il faut faire attention pour avoir une bonne qualité. Absolument, parce qu'un ingrédient naturel, il dépend évidemment de la météo, du terroir, de tout ce qui peut se passer autour. Et donc, d'une année sur l'autre, on n'a pas exactement les mêmes propriétés. Alors que l'intérêt du biomimétisme est qu'on reproduit toujours de la même façon l'ingrédient qu'on a ciblé. C'est ça qui est très intéressant. Et puis aussi, on n'épuise pas les ressources naturelles. C'est ça, c'est aussi important. C'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Alors, ça peut parfois aller un peu à l'envers de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il y a une tendance vers le naturel 100%. Mais moi, je pense que l'équilibre est important et qu'il faut savoir raison garder, comme on dit. Non, tout à fait. Non, mais sans oublier que à la fin, le produit est efficace et il y a un réel bénéfice pour la peau, en tout cas pour le consommateur ou la patiente, en tout cas, qui a subi un soin. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est de ne pas oublier la finalité du produit. Absolument. Mm. En tout cas, merci beaucoup, Carole, pour cet échange. Comment on fait si on veut vous contacter? Vous ou alors Cébelia, comment ça se passe? Écoutez, là, on a un site internet qui est sebelia.paris. Donc, on peut nous contacter sur le site, il y a un formulaire de contact. Et sinon, on peut me contacter en direct. Moi, j'ai une adresse qui s'appelle carole.fous@sebelia.paris. Super. J'imagine que vous êtes aussi sur LinkedIn si on veut regarder. Oui, Vous tout à fait. contacter. Super. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces échanges et puis je vous souhaite plein de succès Merci, Marion. et je vous dis à bientôt. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir.